Bonjour mesdames et messieurs, UVN et Afrique Canada TV se sont déplacés pour répondre à vos questions. Voilà pourquoi nous vous remercions énormément de pouvoir nous appeler et de nous envoyer vos suggestions, vos commentaires. S'il vous plaît, partagez ces vidéos. Aussi, à ne pas oublier que nous répondons les questions dans plusieurs langues, y compris les Swahili, l'Lingala, l'anglais, la langue française et d'autres. Donc, nous vous invitons de pouvoir être libre de vous exprimer et de nous envoyer vos questions dans la langue à laquelle vous vous sentez à l'aise. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Je tiens à vous rappeler que nous ne ferons pas l'émission aujourd'hui. Aujourd'hui, nous répondons à certaines questions que vous nous avez envoyées via Facebook, WhatsApp, et email et par YouTube. Ce sont les 4 voies que vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos suggestions et vos questions à laquelle nous avons répondre. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour Moualim Melva. La question de la dot, Oui, doit-elle être discutée d'abord entre les partenaires avant les familles? oui. Et alors je dis oui. Oui, pourquoi? Parce que, écoutez, le mariage, ce n'est pas les jours de célébration que vous allez faire pour essayer de plaire à tout le monde, qui, de toute façon, ne sont jamais plaît. Donc, ne sont jamais plus. Donc, ils arrivent toujours après, ils ont à voir quelque chose à critiquer. Ou le mariage, ça a été ceci, ça a été cela, la nourriture n'a pas été ceci ou cela. Ce n'est pas à ces gens-là qu'on doit plaire. Donc, il faut toujours discuter. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est 2 personnes qui se décident de commencer la vie ensemble. Vous avez une vision d'ensemble. Vous pensez que vous pouvez y arriver tous les 2. OK? Donc, il faut toujours discuter ça. Donc, la femme doit savoir la situation économique de son fiancé, alors futur mari, et vice-versa. Donc, vous devez discuter d'abord ensemble, savoir où est-ce que vous voulez aller, qu'est-ce que vous pouvez dépenser pour cette journée-là. Moi, ce qui m'étonne, jusque-là, je suis en train de me demander, est-ce que les gens sont en train de réfléchir quand ils font ces choses-là? Vous faites un mariage, vous organisez un mariage, vous voulez dépenser 30 000 $ par jour. Plus que ça même. Même plus que ça pour les autres. Oui. Vous gagnez combien par année pour dépenser 30 000 $ par jour? Même les milliardaires ne peuvent pas. Beaucoup de milliardaires ne peuvent pas. Peut-être milliardaires, oui, mais les millionnaires, beaucoup de multimillionnaires ne peuvent pas dépenser 30 à 50 000 $ par jour. Ils ne peuvent pas. Donc, il faut penser économiquement, d'abord, avant de faire les choses que nous faisons. Alors, la dot, c'est quoi? On doit expliquer aux parents ou à la famille, c'est pas vous qui allez vivre avec cet homme. C'est moi qui l'ai choisi. C'est pas vous qui allez vivre avec cette femme. C'est moi qui l'ai choisi. C'est pas vous. Le mieux que je peux faire pour vous, c'est comprendre que non, vous faites partie de ma famille, je dois vous honorer, mais je ne veux pas que lui, il dépense 10 000 $ pour vous donner à la dot, pour que demain, moi, je n'ai pas de quoi payer la maison. Je vais retourner chez vous, à la famille. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il faut qu'on comprenne. Alors, on doit d'abord discuter entre nous en tant que partenaires. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons faire? Bon, si c'est grand, combien grand nous voulons? Mais ce n'est pas juste faire les choses pour les faire. Le mariage ou alors pas le mariage, je veux parler plutôt de la cérémonie de mariage. C'est ça qui prend beaucoup plus. La cérémonie du mariage, c'est juste un jour. Qu'est-ce que nous voulons dépenser? Et après ça, qu'est-ce que nous allons faire?
Dépenser pour le mariage, nous sommes adultes, mon mari va se montrer, voilà, pour la famille, la belle famille, je suis à mesure de protéger votre enfant, de faire ceci pour votre enfant, de pourvenir aux besoins de votre enfant. Il veut tout faire et nous, en tant qu'hommes, on veut bien. On aimerait bien prouver à la belle famille qu'on est capable. Mais après ça, ce sera quoi? Le mariage, ce n'est pas la cérémonie des mariages. Deux choses différentes. Le mariage, c'est faire face aux dépenses que vous avez faites ces jours-là. Vous n'êtes pas multimillionnaire. Pourquoi aller dépenser 30 000 $ par jour? C'est insensé. Alors je vais vous dire, téléspectateurs, je sais que les femmes, surtout les femmes, vous avez toujours des rêves de mariage et tout ça. Ton mari fait 50 000 $ par mois, par année. Vous voulez qu'il dépense 30 000 $ par jour? C'est insensé. Il y a 365 jours par année. Il fait 50 000 $ ou même moins. Et vous voulez dépenser 30 000 $ par jour? C'est insensé. Ça ne fait pas de sens du tout. Donc si vous voulez avoir un mariage de succès, si vous voulez réussir dans votre mariage, le premier jour-là est très capital. Si vous dépensez 50 000 $ par jour et que vous faites tous les deux 50 à 60 000 $ par année, vous vous mettez déjà dans une dette qui va apporter le stress du mariage pendant des années. Et plus tard, vous allez commencer à dire « Oh, celui-là est en train de dépenser beaucoup plus. Celui-là, il fait ceci, il a acheté des chaussures de 1 000 $, il a acheté une robe de 1 000 $. » Non, non. Le stress vient du premier jour. Vous avez beaucoup dépensé. Donc, il faut que les gens commencent à comprendre cela. Il faut que les gens commencent à comprendre leur mariage, mais aussi le concevoir économiquement. Économiquement. Moi, je dis toujours aux gens, quand je dépense 10 à 15 000 $ par jour, là, je fais combien par année? Non, non, on ne dépense pas juste pour dépenser. Oubliez ça. Vous voulez dire il faut faire des économies. Des économies, et tout penser ça. pour le oui, futur. pour le futur. Et les familles doivent toujours accompagner le nouveau mari de commencer leur nouvelle vie. Oui, ça. Exactement. Même chez nous, dans la famille, quand les gens viennent, on a un mariage, voilà, il faut contribuer. Je regarde d'abord, ok, le mari, il a quel travail pour l'instant? Il n'a pas de travail? Oh, ok. Vous voulez inviter 500 personnes au mariage? Vous avez combien pour nourrir ces 500 personnes par jour? Diminuez cette cérémonie-là, prenez l'argent là. Si les deux familles peuvent se mettre ensemble, trouver au moins 1 000, 2 000 $, donnez au nouveau couple, allez vous débrouiller, commencez un business. Là, vous leur dites, écoutez, à partir d'aujourd'hui, vous êtes responsable. Voici 2 000 $. Montrez-nous combien responsable vous êtes. Ne retournez pas chez nous quand vous n'avez pas à manger. Commencez un business. Pensez ensemble. On ne peut pas et surtout aux enfants qui vont venir. Monsieur Martin, salut. Oui, salut, M. Moumel. Qu'est-ce qu'il faut faire quand le mensonge prend une grande place dans le foyer? Ouf. Quand le mensonge prend une grande place dans le foyer, on doit d'abord traiter le sujet des mensonges. Bon, il y en a qui mentent pour le plaisir. Je te jure, j'en connais. J'en connais pas mal. Ça devient plaisir pour mentir. Pour mentir, des fois tu les regardes et tu dis, est-ce que c'était nécessaire que tu dises ça? Donc, on ne peut pas malheureusement contrôler cela. Et cela qui, pour moi, je dis que il faut mettre Dieu au centre de nos relations, de nos mariages, parce que Dieu est vérité, Dieu est amour. Et alors, s'il y a l'amour, s'il y a vérité, on ne peut pas mentir. Il faut donc que les gens soient convertis. Voilà tout ce que je peux dire à ce sujet-là, parce que c'est vraiment très compliqué. Moi, j'ajouterais aussi qu'il n'y a que la vérité qui libère. Voilà.
Les conjoints qui ont un parrain, soit la femme ou l'homme en provenance de son pays d'origine ou d'ailleurs, Oui. 90% des couples ne sont plus ensemble. Y a-t-il un problème d'intégration ici en Occident? Ça peut peut-être jouer. L'intégration peut jouer, mais aussi les chocs culturels. Et moi, je peux plutôt blâmer le choc culturel que tout, parce que prenons le cas du Congo, dont je suis originaire. Nous avons nos cultures et quand nous arrivons ici, nous voulons amener nos cultures et les implanter ici. Et pourtant, la culture ici est différente. Quand nous venons ensemble, nous allons avoir le même choc. Mais si l'un de nous est venu avant l'autre, il y aura donc un déséquilibre culturel. Donc celui qui est, ou celle qui est venu avant comprend déjà les choses et essaie de s'adapter. Et l'autre qui vient fraîchement d'une autre culture peut être très choqué. Mais se séparer ne veut pas nécessairement dire qu'il y a eu choc de culture ou non. Donc pourquoi je le dis? Parce que quand nous venons ici, surtout un couple, on est déjà mature. On a déjà appris à prendre des décisions, à savoir qu'est-ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc il suffit de les appliquer pour être stable. Sinon, quand quelque part on n'applique pas cette vérité-là, ça cause des problèmes, ça commence par des conflits, et des conflits vont s'accentuer, se multiplier pour arriver à la séparation. Mais le fait qu'on est venus tous de la même culture, on arrive ici, qui a une culture différente, et que ce soit qu'on blâme ça à la séparation qui peut nous arriver, je pense qu'il y a un petit peu plus d'éléments qu'on peut considérer ou d'autres choses qu'on doit amener à l'équation pour savoir la cause réelle. Très bien, Monsieur Martin. La dernière question pour clôturer à vos questions. Mais n'arrêtez pas de nous envoyer vos questions. Vous avez l'adresse email et par YouTube et aussi par Facebook et WhatsApp. Vous pouvez nous appeler et envoyer-nous vos questions, commentaires, suggestions à laquelle nous allons y travailler et répondre. La question suivante. Certaines femmes disent qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans le foyer, les hommes, donc nous, moi et toi, se réfugient dans 3 catégories. Premièrement, l'alcool et les drogues. Okay. Deuxièmement, rentrer en retard à la maison. Et la troisième, c'est confier à ses amis. Pourquoi? Pourquoi la question qui me vient tout de suite en tête, c'est que à chaque fois qu'il y a des problèmes, on n'aime pas faire face aux problèmes parce qu'on a quelque part peur qu'on soit la raison pourquoi il y a le problème. Et pour cela, on veut se cacher parce qu'on veut avoir raison. On souhaite bien que quand il y a de problème, que ce ne soit pas nous la cause du problème, mais plutôt l'autre. Alors pour cela, on évite d'en parler. On évite d'en parler parce qu'on se dit, si c'est moi qui avais tort, je dois demander pardon. Pour les hommes, déjà, c'est difficile de demander pardon. Vous voulez dire qu'on cherche la façon de s'échapper? Voilà, voilà. Donc on ne veut pas faire face au problème pour le résoudre, mais on va aller plutôt essayer de se cacher, souhaitant que, avec l'espoir que le problème va se résoudre seul.
Il y a quelque chose que ma femme, moi, on s'est toujours dit, ou qu'on essaie de pratiquer. On n'est pas encore expert là-dedans ou là-dessus, mais on essaie de dire, écoutez, s'il y a un problème, on doit en parler. On doit en parler. Si c'est moi le problème, je dois demander pardon. Si c'est elle, elle doit demander pardon. Et on doit faire face au problème. Sinon, le problème, le fait qu'on essaie d'échapper le problème, ça va être là demain. Ça va être là demain. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Et donc, pour les hommes, ils trouvent ça plus facilement. Dire, écoutez, au lieu qu'elles me disent encore que j'ai fait une erreur, parce que les femmes, elles sont bonnes à nous pointer de doigt comme ça. Les femmes peuvent nous dire, ça, c'est pas bon. Ça, tu as fait une erreur. Mais nous, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire ça aux femmes. La femme peut venir te dire, écoutez, comment tu trouves l'habit que j'ai porté aujourd'hui? Même si l'habit n'est pas bon, tu dois trouver un moyen quelque part de lui dire c'était bon. Parce qu'elles sont faites pour être cajolées avec des compliments, tout ça. Mais pour elle, si la veste que tu as portée, ce n'est pas une bonne couleur, elle va te le dire tout de suite, boum, ce n'est pas une bonne couleur, j'aime pas ça. Allez, va changer. Mais nous, on ne peut pas dire ça aussi brut aux femmes. C'est deux choses différentes. On doit avoir une manière. Exactement, il faut trouver un moyen. Soigner le langage comme il faut. Exactement. Pour le dire. Alors les hommes, eux, surtout quand ils pensent que ce n'est pas leur erreur, ils vont essayer de l'échapper pour qu'on en parle, pour la paix. Mais pour les femmes, elles nous disent tous trois, c'est pas bon, j'aime pas ça. Retourne. Pourquoi tu te coiffes comme ça? Non, 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 on retourne, tu vas l'été. Mais si c'est elle, on ne peut pas faire ça, nous. Alors nous, les hommes, on préfère pour la paix, aller trouver des excuses. Avec espoir que peut-être ça va changer, peut-être que ça va passer avec le temps et tout ça. Et c'est pourquoi elle nous voit, des fois, on peut se dire, on peut boire pour dire non, ben écoutez, je ne vais pas confronter ce problème. Je ne veux pas surtout la confronter, elle. Et alors on essaie de trouver des moyens, c'est parce qu'on les aime. Parce qu'on les aime. Pour les femmes, tu t'es pas bien coiffé, tu n'es pas bien coiffé. Chérie, on ne t'a pas bien coiffé. C'est qui t'a coiffé comme ça? Elle veut même t'amener au salon de coiffure pour aller réclamer. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on s'est dit, chérie, comment tu trouves ça? Ah, écoute, c'est... Oh non, non, mais c'est joli, hein? C'est joli. Ah, même si... Et pourquoi? Parce que souvent, même si on dit qu'on n'aime pas ce qu'elles font, elles finissent par le faire de toute façon. Alors, pourquoi prendre la peine? Donc, c'est un peu ça. Alors, il faut que les femmes comprennent que quand nous, on se réfugie dans d'autres choses pour essayer d'éviter le problème ou de confronter le problème, c'est parce qu'on sait très bien que même si on s'engage dans un conflit avec une femme, on ne gagnera jamais. On se dit, pourquoi s'engager dans un conflit qu'on ne va pas gagner? On arrête, et puis on se met à autre chose. Il faut qu'elles comprennent ça. Donc les femmes, vous aussi là, quand on vous dit qu'on aime quelque chose, qu'on n'aime pas quelque chose, écoutez-nous. Hein? On va toujours, un exemple, on va toujours au supermarché avec les femmes. Elles nous demandent quelle couleur est-ce que tu veux. Tu choisis la couleur exactement que tu veux, sincèrement. Mais elle va toujours prendre ça. Ok. Et puis elle va aller chercher notre couleur. Et celle-là, moi je trouve que c'est quand même un peu bien. Et puis toi tu dis, ok. Et puis elle va choisir ce qu'elle avait déjà en tête. Donc on ne gagne jamais la bataille avec les femmes. C'est pourquoi les hommes, ça ne vaut même pas la peine. On revient toujours dans l'autre émission qu'on avait posé la question. Vouloir savoir qu'est-ce que les femmes veulent, ça devient complètement impossible. Impossible de savoir ce qu'elles veulent. Très bien. Merci téléspectateurs de pouvoir regarder l'émission Mwalimu Nipeusemi Mwalimu Ninaswali. Ici, Mwalimu Melva Bwenge et Marthe Toge à Toronto. Veuillez nous envoyer vos questions. Nous sommes à la fin de notre émission aujourd'hui. Soyez bénis, abondamment.